Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 € parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation apprendre à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Voilà, simple d'utilisation tout simplement. Tu la télécharges, tu as accès à la plateforme où elles sont toutes dessus, tu n'as plus qu'à mettre tes écouteurs, la plateforme est disponible de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur et ça te permet de pouvoir méditer seul, en collectif, dans les transports en commun, devant ton hôtel, une fois par jour, 2 fois par jour. Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Hello sorcière et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de Ma vie de sorcière et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver autour de mon micro. Enchantée pour parler de Thanksgiving. Alors Thanksgiving, c'est une fête qui est très populaire aux États-Unis. On va parler un petit peu ensemble des origines de celle-ci et c'est une fête que nous, en tant que Français, on connaît généralement grâce aux séries qu'on peut regarder. Là, direct, moi, ce qui me vient, c'est que je pense tout de suite à Friends ou à How I Met Your Mother. Enfin, ce sont vraiment des séries qui m'ont marqué sur comment est-ce qu'ils fêtaient Thanksgiving. C'est pas du tout une fête qui est populaire en France. Cependant, c'est une fête que moi, j'aime beaucoup fêter avec mes amis et avec mes parents. Et cette année, avec le Coven, également initiation. Parce que au-delà de la signification américaine, pour moi, c'est vraiment le moment de remercier et d'incarner la gratitude à ce moment-là. Et c'est quelque chose que on peut avoir l'habitude de faire tout seul si on note ces 3 gratitudes, ces 3 kiffs de la journée. Voilà, c'est un rituel que tu peux faire par exemple tous les soirs, mais ça, c'est quelque chose que tu fais toi et ton carnet. Thanksgiving, c'est l'occasion, au-delà d'exprimer ses gratitudes, de les dire verbalement aux gens qui nous entourent. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire. Merci, même pour des choses qui paraissent bidons ou qui paraissent normales, entre guillemets, ou qui paraissent voilà, superflues, on va dire, alors que c'est hyper important de remercier, de se rendre compte que de ce qu'on a, en fait, et que l'on a des choses qui sont très précieuses, et de se rendre compte aussi de le fait d'ouvrir son cœur et de peut-être parfois même avoir l'impression de se rendre vulnérable lorsqu'on dit merci. Et ça permet aussi de travailler le donner et le recevoir. Donc, pour moi, c'est une manière de travailler vraiment cette gratitude et de s'ouvrir à la joie et à l'amour avec cette fête-là. En plus, elle nous fait rentrer pour moi
un peu plus dans les énergies de Noël du mois de décembre qui arrive, parce que juste après, ça enchaîne avec le calendrier de l'Avent, si vous avez un calendrier de l'Avent. Et donc, pour moi, c'est vraiment une bonne manière d'introduire les énergies de Noël. Donc, Thanksgiving, c'est vraiment une origine qui a plusieurs commencements entrelacés, notamment ce qu'on va retrouver beaucoup, c'est l'histoire des premiers colons européens avec le peuple du coup des Amérindiens, donc des Indiens. Bon, ça, typiquement, moi, c'est pas du tout comment je veux dire, un axe que j'aime prendre pour cette fête-là. Mais on va aussi retrouver dans Thanksgiving, et c'est cet axe-là plutôt moi que je vais préférer chérir dans cette fête, qui célèbre la récolte, la communion avec la nature, l'abondance des terres, qui va être vraiment dans cette notion d'expression de la gratitude et notamment, ok, avec exprimer les gratitudes avec les gens qu'on a autour de nous dans notre cercle, mais aussi exprimer la gratitude pour Pachamama, pour notre terre-mère et pour ses dons qu'elle nous fait en termes de vivre, en termes de nourriture. Donc, dans Thanksgiving, on a en effet le mot thanks, donc merci, et giving, le fait de donner. Donc, Thanksgiving, c'est vraiment cette notion de remercier ou d'être reconnaissant, d'exprimer sa gratitude par rapport à ce qu'on nous a donné et du coup, en retour, donner du coup son remerciement et son amour. Donc, c'est un jour où on va dire merci à les gens qui sont proches de nous pour toutes les choses positives qui sont arrivées dans l'année. Donc, ça peut être aussi des remerciements qui peuvent être beaucoup plus généralisés pour l'univers, pour la vie, pour soi-même aussi. Et ça nous permet vraiment de nourrir à l'intérieur de soi une énergie de reconnaissance et une énergie d'abondance. Plutôt, alors ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en manifestation. Au plus tu vas avoir de la gratitude, au plus justement tu vas observer ce que tu as déjà dans ta vie et que tu vas être reconnaissant pour toutes ces choses-là qui sont arrivées et que tu as dans ta vie et que tu t'en rends compte, au plus ça va te nourrir du coup d'une énergie de joie et d'amour et ça va vraiment te faire vibrer la vibration abondance parce qu'en fait, tu vas te rendre compte de tout ce que tu as dans ta vie qui te rend heureux et tu vas être reconnaissant de tout ce que tu as déjà. Donc, il va y avoir une sorte d'énergie de plénitude, une énergie vraiment où tu te sens gonflé à bloc, où tu te sens abondant, où tu te sens rempli, nourri, qui va venir du coup s'émaner de toi. Et c'est ça notamment qui permet de travailler la manifestation, parce qu'au plus tu vibres cette énergie-là, au plus l'univers se rend compte que tu es joie et que tu vibres la fréquence de l'abondance et de la plénitude. L'univers du coup se dit, ah bah, ça a l'air de lui plaire, cette fréquence-là, elle la nourrit. Donc vas-y, on lui envoie encore plein de trucs et c'est comme ça qu'on a la manifestation de l'abondance. En l'occurrence, le fait de ne pas, par exemple, prendre ce temps-là à Thanksgiving et d'être dans son quotidien tous les jours et de se focaliser plutôt sur ce que tu n'as pas ou sur ce que tu n'as pas eu assez ou sur ce que tu aurais voulu avoir autrement ou sur ce que tu aurais voulu avoir plus rapidement, à partir du moment où il y a de la frustration, où il y a du doute, où il y a cette notion justement de manque tout simplement qui arrive, tu vibres beaucoup plus bas et là tu vas manifester à toi le même principe, l'univers va se dire ah tiens, regarde, elle nourrit cette énergie-là, donc l'énergie de la frustration, du manque, de la patience, des doutes, du fait de ne pas être assez. Bah vas-y, elle a l'air de le nourrir, c'est que ça doit lui plaire. Allons-y, continuons à lui envoyer ça. Et c'est comme ça que tu manifestes encore plus de manque. Donc en plus, Thanksgiving, ça peut te permettre de basculer et de venir changer ta vibration, de sortir de cette énergie de manque pour arriver plus dans une énergie de plénitude, d'abondance et de gratitude. Et après, tu peux utiliser Thanksgiving pour faire entre guillemets un peu le pied de biche et te forcer à changer de mindset, te forcer à changer de vision des choses et après continuer à l'entretenir. Donc c'est vraiment pour moi ce moment où on va se réjouir de tout ce qu'on a eu, où on va partager nos réussites, où on va partager nos remerciements, où on va vraiment être dans cette notion de gratitude, où on va célébrer. Et comme je te le dis, au-delà de tout le côté de ce qui m'est arrivé dans l'année, il y a aussi cette notion aussi de célébrer Pachamama et les récoltes. Donc forcément, on se retrouve souvent à Thanksgiving autour d'un bon repas et notamment d'un repas qui va être fait avec ce qu'on trouve actuellement. Donc, ça va être les courges, les petits ronds, les noix. Alors, moi, je suis végétarienne, donc du coup, je vais pas du tout vous parler de la dinde, malgré qu'on voit beaucoup ça dans les séries. Mais moi, j'ai plutôt, en effet, faire le repas donc avec ma maman. On fait chacune un plat et on va beaucoup travailler autour, en effet, de la patate douce, de la butternut, ce petit rond, courge, noix, lentilles, champignons, voilà, toutes ces choses-là.
Donc vraiment, cette année, donc là où tu entends le podcast sort aujourd'hui le 21 novembre et donc en 2023, cette année Thanksgiving se fête jeudi 23 novembre. Voilà, nous on va le fêter ce week-end, mais normalement c'est le jeudi. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour célébrer Thanksgiving? Donc ça, il y a plein de manières de célébrer Thanksgiving. Déjà, tu peux en effet aller cueillir des herbes, aller cueillir des fleurs qui incarnent la saison. Donc, je pense là au thym, aux chrysanthèmes, et de venir justement faire un joli hôtel naturel ou même un centre de table. Tu peux le faire sous forme de couronne, un centre de table pour ta table de Thanksgiving. Donc, déjà pour justement cette notion de honorer la terre-mère. Tu peux allumer des bougies jaunes ou des bougies dorées qui seront symboles d'abondance. Tu peux venir mettre des petits bâtons de cannelle aussi en décoration qui est aussi symbole d'abondance. Tu peux faire des petits fagots de cannelle. Donc forcément, partager un repas avec des amis. Tu peux demander aussi aux esprits de la nature, de bénir la nourriture, de faire infuser dans chacun des mets que tu es en train de faire à cette occasion de l'amour, de la gratitude et de remercier Pachamama pour ça. Donc vraiment, pourquoi pas aussi inviter les invités à participer à cette bénédiction du festin et à remercier la terre-mère pour tout ce qu'elle apporte. Nous, ce qu'on aime beaucoup faire en famille quand on fait ce repas de Thanksgiving, c'est que sur la première partie du repas, chacun à sa place a des petits bouts de papier avec un stylo. Et donc, sur la première partie du repas, quand tu penses à quelque chose pour lequel tu as de la gratitude, tu le notes sur le bout de papier. Donc, encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être même des choses que tu as depuis tout le temps, tu vois. Par exemple, ça peut être, je sais pas, moi, merci pour le toit au-dessus de ma tête, merci pour ce repas, merci pour ma famille, merci d'être en bonne santé, merci pour telle chose que j'ai accomplie dans l'année, merci pour telle relation, merci pour ces personnes-là qui sont depuis super longtemps à mes côtés. Enfin voilà, vraiment, ça peut être même moi, je remercie souvent mon petit chat Arja d'être beaucoup trop mignonne. Enfin voilà, tu peux vraiment mettre des gratitudes sur tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, quand tu pars dans cette notion de rechercher tout ce que tu as autour de toi, bah, en fait, tu te rends compte que tu as énormément de choses pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude. Donc vraiment, vraiment, même des choses, tu vois, ça peut être merci pour d'avoir eu de l'eau chaude ce matin. Enfin, peu importe, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, on s'attarde vraiment pas assez sur toutes des choses qui font à notre sens partie du quotidien et pour lesquelles on pourrait justement exprimer notre gratitude et exprimer cette notion justement de contemplation et de waouh, en fait, j'ai déjà tout ça dans ma vie. Donc vraiment prendre le temps de tout recenser. Et sur la deuxième partie du repas, nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on passe chacun à notre tour lire nos petits papiers. Donc, il y a des personnes qui vont avoir 10 gratitudes, il y en a d'autres qui vont en avoir 40. Je parle en connaissance de cause. Donc, ceux qui en ont 40, par exemple, comme moi, vous en lisez plusieurs pour que du coup, qu'on finisse à peu près le tour en même temps. Mais l'idée, c'est justement, à mon sens, d'ouvrir son cœur et de laisser place aussi à la vulnérabilité en mettant des mots, en verbalisant la notion du merci, même sur des choses qui nous paraissent, encore une fois, simples ou normales, de venir vraiment verbaliser en fait aux personnes qui sont autour de la table. Voilà, je remercie ça pour ça, pour ça. Et c'est un moment, moi, personnellement, que je trouve super touchant que j'aime principalement fêter. J'aime beaucoup, beaucoup fêter Thanksgiving pour ce côté-là. C'est le fait d'ouvrir son cœur et d'être vraiment dans cette reconnaissance, dans cet accueil de la gratitude, de la plénitude et de verbaliser. En fait, c'est comme par exemple, il y a des personnes, des fois, dans notre entourage, on leur dit pas forcément tout le temps je t'aime parce qu'ils ont toujours été là, parce qu'on se part du principe qu'ils le savent. Alors oui, c'est vrai, mais ça fait du bien en fait des fois d'exprimer un merci, d'exprimer un je t'aime, même si c'est évident. Et du coup, Thanksgiving sert à faire ça aussi. Et des fois, tu peux avoir des papiers tu vois, dans les gratitudes que tu écris sur tes papiers. Peut-être qu'il y aura des personnes que tu auras envie de remercier qui ne seront pas autour de la table. Tu peux quand même les noter sur le papier et le lire tout aux personnes qui sont autour de toi pour le repas. Mais ce que
que je t'invite à faire, c'est une fois que le repas est terminé, de prendre ton petit téléphone portable ou ton ordinateur pour envoyer un mail et de verbaliser aussi à ces personnes-là, de leur renvoyer un merci par message. C'est vraiment le moment d'envoyer des merci, des ondes d'amour et des je t'aime à tous les gens de ton entourage pour te rendre compte de la chance que tu as, parce qu'on a toujours, encore une fois, cette sensation de voir plus la frustration, de voir ce qui n'arrive pas là où on voudrait que ça arrive, de considérer les choses comme acquis, d'être beaucoup dans le contrôle. Et là, c'est juste lâche le contrôle et observe tous les trésors, toute la beauté qu'il y a autour de toi et qui t'entoure. Et vraiment, le fait de distiller ces remerciements comme ça, aussi bien dans la journée ou dans le repas, ou même après le repas, en envoyant des messages aux gens qui étaient absents au repas, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Tu peux aussi pousser le rituel de Thanksgiving pour, pourquoi pas, avant d'aller te coucher, après le repas, faire une méditation de gratitude, de réfléchir justement aux bénédictions de l'année et d'exprimer ta gratitude à voix haute, aussi bien à l'univers ou à la vie. Et tu peux même faire aussi des rituels d'offrande, donc ce sera plus pour Pachamama ou pour l'univers, comme par exemple une poignée de graines que tu redonnes à la terre pour la remercier de ses dons, ou un fruit pareil que tu viens planter dans la terre pour la remercier à Pachamama de sa générosité. Là, nous, actuellement, dans le Coven, pour le fêter tout ensemble, donc on va se retrouver jeudi avec les filles pour justement exprimer nos gratitudes qu'on aura notées toute la semaine. Donc ça, c'est sur le même principe que le repas que je fais avec ma famille, mais on le fera du coup, nous, sur Zoom. Et j'ai lancé aussi toute la semaine le rituel des chauds doudous. Alors, les chauds doudous, c'est quelque chose que je t'invite aussi à faire, toi qui nous écoute, qui m'écoute l'un de ces podcasts. Un chaud doudou, c'est quoi? C'est une parole qui va être toute chaude et toute douce pour le cœur. C'est une parole qui va envoyer plein d'amour, qui va envoyer plein de joie. C'est comme si que c'était un doudou, une peluche et tout chaud. Donc vraiment quelque chose qui est là pour faire du bien à la personne. Ça peut être de l'encouragement, du soutien, voilà. Peu importe. Et donc, je t'invite à partir du coup d'aujourd'hui que tu m'écoutes jusque pourquoi pas dimanche ou même encore plus loin, d'envoyer des chauds doudous aux gens que tu aimes. Justement, ces personnes que tu ne pourras pas voir à Thanksgiving et des personnes qui sont là depuis toujours pour toi, des personnes justement où tu as envie de leur envoyer du soutien, un remerciement, de l'amour, de leur faire un petit message en disant voilà, je t'envoie un chaud doudou parce que, et c'est une très belle manière aussi d'éprouver sa gratitude, de pouvoir aussi communiquer tout l'amour qu'on a pour les personnes et d'ouvrir son cœur. Le Thanksgiving, pour moi, c'est une fête qui permet vraiment de travailler sur le chakra du cœur dans cette notion de donner et de recevoir aussi, parce que souvent c'est facile de donner, c'est beaucoup plus dur de recevoir les compliments, de recevoir les remerciements, de recevoir l'amour, suivant comment est-ce qu'on a travaillé là-dessus. Et pour moi, Thanksgiving, ça t'aide vraiment à ça, à ouvrir. Donc, même sans parler de chaud doudou, un autre challenge que tu peux te faire à toi-même, c'est te dire, OK, cette semaine, j'envoie un message à 8 personnes différentes pour les remercier. Ça peut être une collègue de m'avoir apporté un café la dernière fois, ça peut être une amie que je connais peu, d'être super à l'écoute, enfin que je connais depuis peu et qu'elle est super à l'écoute, super sur la même longueur d'onde que moi. Ça peut être une personne de la famille à qui j'ai pas appelé pendant super longtemps et que je vais appeler pour prendre des nouvelles et que je vais en profiter pour lui dire, écoute, c'est pas parce que je t'appelle pas tous les jours que je pense pas à toi. Enfin, voilà, vraiment exprimez vos chauds doudous, exprimez votre gratitude, exprimez votre amour et votre joie aux gens autour de vous, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire et c'est vraiment quelque chose qui nourrit l'âme, qui peut te permettre de changer de vibration, qui peut te permettre de beaucoup plus accueillir et qui te fait sentir vraiment dans une plénitude super forte de te rendre compte de tout ce qui est autour de toi et que tu as déjà. Donc, je t'encourage vraiment à pratiquer cette gratitude pour Thanksgiving pour venir voilà, nourrir aussi cet égrégore d'énergie d'amour. Autre chose que tu peux faire, si tu as du mal justement à voir le verre à moitié plein, plutôt que tu as plus tendance à le voir à moitié vide, tu peux faire un caillou de gratitude. Un caillou de gratitude, c'est tu choisis un caillou, même ça peut être une pomme de pain de gratitude, peu importe, un galet, enfin voilà, quelque chose dans la nature dont la forme t'inspire, la texture t'inspire, et tu vas le ramener chez toi pour le décorer. Tu vas le décorer, par exemple, en dessinant des choses dessus, en écrivant des mots, en le mettant en couleur, peu importe. Et cet objet de gratitude, tu peux le poser sur ton bureau, le mettre dans ta poche, le mettre dans ton sac à main. Et le principe, c'est qu'à chaque fois que tu poses des yeux sur cet objet, eh bien, tu peux
exprimer une gratitude. Ça peut être, j'ouvre mon sac à main, je suis à la cantine avec mes collègues, j'ouvre mon sac à main, je vois ma pierre. Oh, bah, il y a ma voisine à côté avec qui je viens d'avoir une conversation hyper intéressante. Ok, bah, merci pour cette conversation. Je suis dans la voiture en train je sais pas moi, de penser à ma journée, de ressasser tout ce qui s'est pas bien passé. Tout d'un coup, je cherche quelque chose pareil dans mon sac, je mets ma main dans mon sac, je touche la pierre. Ok, je réfléchis à un truc qui était cool dans la journée et je remercie pour ça. Je suis en train de travailler sur quelque chose, je me prends la tête parce que ça marche pas comme je veux, je tourne la tête, je vois ma pierre de gratitude sur le bureau. Ok, à qui je peux envoyer un message là tout de suite pour le remercier? Voilà, la pierre de gratitude, ça va être un peu ton petit coup de lumière, ton petit coup de luciole qui va dire «Eh oh, pense à avoir de la gratitude!» Donc ça fonctionne super bien. Moi, quelque chose aussi que j'ai fait pendant toute une année que j'avais aimé, à partir de Thanksgiving, j'avais écrit des gratitudes tous les jours sur un bout de papier jusqu'à, c'était Noël de l'année d'après, donc ça a été allez, un an et un mois, et j'avais tout mis de ces bouts de papier dans une bonbonnière. Dans une bonbonnière. Et après, c'était entre Noël et Nouvel An. Il me semble même que je l'ai fait le 31 au soir de l'année du coup qui a suivi. J'avais pris la bonbonnière et j'ai relu tous les bouts de papier de toutes les gratitudes que j'avais vécues du coup sur l'année et un peu plus qui s'était déroulée avant. Et ça m'avait rempli d'amour et de joie. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais vraiment, c'est le moment, la Thanksgiving, pour te mettre à la gratitude, pour te mettre à cette notion de je me rends compte de ce que j'ai et à faire rentrer la plénitude dans ta vie, l'amour dans ta vie. En plus, là, on rentre avec les énergies du Sagittaire et le Sagittaire, c'est vraiment ce signe qui est relié à la planète Jupiter. Donc, Jupiter, justement, souvent, quand on l'a dans son thème astral, dans une maison, on est content parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la réussite, de la joie. C'est vraiment la planète la plus positive du zodiaque. Et du coup, le Sagittaire est associé à Jupiter, donc on est sur un signe qui est très positif. Et le glyphe de Sagittaire, c'est vraiment cette flèche qui va viser la Lune, tu vois, qui va vers le haut, qui va vers les étoiles. Donc c'est un signe aussi qui, lui, t'invite à être positif, à voir les choses dans ta vie qui te nourrissent, à voir ton verre à moitié plein ou même totalement plein, tu vois. Mais voilà, donc c'est vraiment le bon moment entre Thanksgiving, les énergies du Sagittaire, le fait que forcément ça pourra t'apporter que des choses bien, de te focuser sur ce qu'il y a déjà dans ta vie et d'avoir de la gratitude pour ça, parce qu'encore une fois, tu vas vibrer gratitude, tu vas vibrer abondance, tu vas vibrer plénitude, et du coup, ça va manifester encore plus tout ça en toi. En plus, ça permet vraiment d'ouvrir son cœur, d'apprendre à donner, à recevoir, à relier des liens avec les gens, à communiquer vraiment ce que tu ressens, l'amour, et de dire des choses qui paraissent bidons, mais qui sont quand même là et qui pour lesquelles, c'est pas parce qu'elles sont là depuis toujours qu'elles ne méritent pas justement d'être mises à l'honneur. Donc je t'invite vraiment à fêter Thanksgiving, à envoyer des choux doudous, à envoyer de l'amour. Et à cette occasion, je réouvre là à partir de vendredi, peut-être même à partir de jeudi, je ne sais pas, mais vendredi sûr, je réouvre le Friday sororité pour compenser le Black Friday, parce que bon, le Black Friday suit Thanksgiving. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais ça a toujours été comme ça. Il doit y avoir une raison, j'imagine, mais je ne la connais pas. Mais du coup, pour venir, alors, le Black Friday, si on est justement hyper organisé dans ces cadeaux de Noël et qu'on sait ce qu'on veut acheter en amont, ça peut être super bien de faire des économies. Mais à côté de ça, c'est quand même un gros désastre écologique et de surconsommation. Et du coup, moi, j'ai envie de compenser le Black Friday pour faire le Sororité Friday. Donc, le but, c'est d'ouvrir des places limitées pour des soins énergétiques intuitifs que j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est des soins où je me connecte à toi de âme à âme sur photo. Donc, tu peux être en train de vivre ta vie, tu peux être au travail, peu importe. Il faudra juste que la veille du soin, tu m'envoies une photo de toi qui a été prise dans la journée même, donc la veille du soin, pour que ce soit bien tes énergies de ici et maintenant. Une photo où je vois bien tes yeux. Et je me connecte à toi grâce à claire audience, à clair ressenti, à clairvoyance et aux cartes pour te faire un soin énergétique intuitif complet, donc c'est-à-dire aller voir tes chakras, tes freins du moment, tes croyances du moment, si il y a une vie antérieure, du karma, l'enfant intérieur, le mental qui vient se mêler à tout ça, pour te permettre de débloquer ce qui est juste à débloquer, pour te permettre de travailler sur ce qui est juste à travailler ici et maintenant. Et je t'envoie un récapitulatif de ce soin par écrit ou par audio avec des exercices à mettre dans la matière pour que ce soit aussi concret. Donc ça, logiquement, c'est quelque chose que tu peux prendre tout le temps, mais là, pour surfer sur cette vague d'amour et de soutien et de solidarité, je lance du coup
le Friday sororité, car ce soin-là sera sur donation. Donc pour t'inscrire, il te suffira juste de choisir le jour où tu veux que j'intervienne sur toi. Encore une fois, tu peux être au travail, c'est pas grave. Il faut juste que pour valider ton soin et pour être sûr qu'il soit honoré, que la veille, je reçois bien ta photo et que tu m'aies envoyé ton acompte de 10 euros. Les comptes de 10 euros bloquent ton rendez-vous. Une fois que le soin sera fait, que tu auras reçu le contenu, là, tu pourras me faire ton don libre en conscience par rapport à ce qui est juste pour toi de donner par rapport à ce que tu as reçu. Donc voilà, donc c'est ma manière de participer à cette effusion de joie, d'amour, de soutien et de solidarité. Donc les places sont encore une fois limitées. Tu peux t'inscrire à partir de jeudi ou vendredi jusqu'à dimanche la 26 et les soins suivront du coup voilà sur fin novembre et début décembre. J'espère en tout cas que Solidarité et le Friday Sororité te fera plaisir. En tout cas, moi, je suis joie de te proposer ça. Merci beaucoup pour cette écoute. Je te souhaite de bien fêter Thanksgiving. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait comme rituel et à me partager vos chauds doudous. J'ai trop hâte de voir toute cette vague d'amour et de gratitude qui se répand partout. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine.